Bonjour, je m'appelle Aaron Ouanounou, j'habite Ashdod et je suis là pour vous raconter une histoire particulière qui m'est arrivée chez le Rabbi après Gimel Tammuz, Yujvat. On a l'habitude, ma femme et moi je voyage chez le Rabbi Yujvat depuis 36 ans. Ma femme, elle va au Kinous Ashluchot à Rabeshvat. Et cette année-là, ma femme ne pouvait pas voyager. Et une amie à ma femme m'a donné une lettre. Comme tous les ans, je reçois les lettres d'hommes et de femmes qui veulent écrire au rabbi, qui veulent demander des brachot. Et cette particularité, c'est que cet ami, l'ami de ma femme, m'a dit de ne pas lire la lettre. Donc vous savez qu'on a l'habitude, comme le rabbi le fait quand il va au Well chez le rabbi précédent, le rabbi Rayatz, il prend les lettres et il lit les lettres mot à mot. Mais donc cette dame ne voulait pas que je lise cette lettre. Donc je prends toutes les lettres, j'arrive chez le rabbi, je vais au Well et je rentre au Well et je commence à mon mané lachon. Et arrivé à l'endroit où il faut lire les lettres, je commence à prendre toutes les lettres. Et arrivé à la lettre de l'ami de ma femme, je me rappelle qu'elle m'avait demandé surtout de ne pas la lire. Donc je cherche à droite à gauche et je vois que derrière moi, il y a un grand monsieur qui parlait français avec un accent canadien. Donc je me suis dit que certainement il pouvait lire cette lettre. Et je me retourne et je lui donne la lettre en lui demandant « Est-ce que tu peux lire la lettre ?» Donc lui, ne connaissant pas le Minhag Chabad, m'a dit « Ça veut dire quoi ?» Je lui dis « Juste tu lis la lettre, on a l'habitude chez nous de lire la lettre de ceux qui nous donnent, et si tu peux lire la lettre. » Il me dit « Bon, ok, très bien. » Je lui donne la lettre et je me retourne et je continue mon manachon. Et brusquement, une fois qu'il a lu la lettre, il me la tend. Il me dit j'ai fini, mais d'un air très touché. Je la déchire comme on a l'habitude au L. Et je continue mon mané lachon. Une fois terminé, je sors et je vois ce monsieur grand accoudé sur le côté dans le OL en train de m'attendre. Et quand j'arrive, il me dit pourquoi tu m'as donné cette lettre à lire? Alors je lui explique le Inyan que une amie de ma femme ne voulait pas que je dise ces lettres et tout. Il me dit non, mais c'est pas ça la question. La question c'est pourquoi tu me l'as donné à moi à la lire? Je dis écoute, je t'ai donné à toi parce que tu étais le seul qui était à côté de moi qui avait un accent et qui parlait français. Je me suis dit toi tu peux la lire. C'est pas ça la question. Mais pourquoi tu me l'as donné à moi? Il me dit je vais te dire qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette lettre. Je dis non, justement, c'est que je ne dois pas savoir qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette lettre. Il dit si, je vais te dire. Je dis non, je ne peux pas. Avec insistance, quand vous êtes quelqu'un qui fait presque 2 mètres et qui vous dit je vais te lire le tochen, le sujet de ce qu'il y a dans la lettre, je lui dis bon, ok. Alors elle est là, il me dit cette lettre, c'est une dame qui me demande la bracha au rabbi de pouvoir rencontrer son frère qu'elle n'a pas vu depuis des années. Et elle demande au rabbi justement une bracha pour ce sujet. Et il me dit, cette dame s'appelle du nom de ma sœur, et sa mère c'est le nom de ma mère. Et il me dit, tu savais que j'étais fâché avec ma sœur depuis des années? Donc là, je le regarde, je change de couleur, et lui commence à pleurer. Et évidemment que lui et moi, on a compris que le rabbi a fait le nécessaire pour que le message soit passé et que lui puisse se réconcilier avec sa sœur.